Et recoucou tout le monde. Bon, écoute, je viens de finir la guidance pour la semaine du 4-10 et là j'avais envie qu'on fasse un petit tirage à choix. Bon, cependant, je n'ai rien préparé pour les choix. Donc, bah écoute, je vais prendre ce qui me tombe sous la main. Donc, alors, qu'est-ce que je vais prendre? Voilà, j'ai des bougeoirs, ça fera l'affaire. Donc, tu vois, premier choix, le bougeoir en forme de gâteau. Et ouais, on va prendre celui-là. Et le deuxième choix, tu vois, il y a ma petite bougie en forme d'étoile. Donc, tu choisis. Premier, oula, que je fasse pas tout tomber. Et deuxième tas. D'accord? On va voir quels messages doivent être révélés à l'instant M pour vous, selon le choix que vous ferez. Alors, on va faire déjà le premier choix. J'ai pas tiré les cartes, je vais les tirer avec vous. Comme ça. Allez, on est parti. Quel message? Oh, bah dis donc, il y en a trop. Allez, on dit. Garde 3. Allez, ces deux-là. Déjà dans un premier temps. Ensuite, premier tas. Un premier choix, le bougeoir en forme de gâteau. Quel message pour eux? Je vais en rajouter une quatrième. Ok. Ensuite, celui-là, je l'ai déjà fait. Je voulais reprendre une carte de les portes de l'intuition. Pour le choix numéro 1. Qu'est-ce qui doit être révélé? Ok, et donc, dernière carte pour le choix numéro 1. Bon, bah t'en auras deux, en l'occurrence. Alors, dos de deck, nous avons la carte de l'action. Être persévérant, c'est payant. La porte et le magnétisme. Peut-être que des personnes ici ont des facultés qui se développent, c'est pas impossible. Alors, tout dépend de votre budget à l'envers. Prenez le temps de vous faire plaisir. La protection, l'isolement à l'envers, la fin de cycle, l'élévation, l'égarement, la place à l'envers, la réponse et les cartes des mots du corps que je te dirai après. Pour le choix numéro 1, alors attends, je me centre, je bois une petite gorgée de café. Là déjà dans un premier temps quelque chose direct me frappe, là on va vous parler financièrement parlant aussi. Parce que je vois tout dépend de votre budget, prenez le temps de vous faire plaisir, qui sont tous les deux à l'envers, peut-être que vous avez tendance à dépenser sans compter. D'accord? Donc là, en fait, j'ai plus une question d'avertissement. Là, le premier message qui me vient, c'est ça. Il y a un avertissement. Vous avez peut-être trop dépensé d'argent, peut-être plus que vous ne l'auriez dû. Seulement, on va vous mettre en protection, tu vois. Mais j'ai pas le mot exact. On va te tester, tu vois. Avec la protection, c'est ça que j'ai. On va te tester là concernant tes finances. Oui, il va falloir que tu apprennes un petit peu à sortir, tu vois, de cette liberté dépensière que tu as, très certainement, d'accord? Parce qu'au final, tu ne fais pas attention. Tu vois, tu dépenses un petit peu sans compter, j'ai bien envie de te dire. Et du coup, là, tu vois, ça commence à être un peu compliqué pour toi, mais tu te rends compte aussi que tu as fait des achats qui, voilà, qui ne devaient pas forcément être super utiles pour l'instant. D'accord? Pour d'autres, ça pourrait être tout simplement qu'après une période de galère, si c'est pas pour maintenant, tu vois, tu t'es beaucoup sacrifié au niveau financier, d'accord?
Et là, on voit que ça va s'améliorer. Mais dans les deux cas, il y a une fin de cycle. Donc, soit tu vas être testé au niveau des finances. Tu vas peut-être recevoir des nouvelles, des mauvaises nouvelles au niveau financier. Peut-être des dettes, que tu dois de l'argent, tu vois. Tu vas peut-être perdre un salaire, tu vois, une perte de travail. Il y a quelque chose dans ce goût-là pour le premier message que j'avais eu. Pour d'autres, c'est une situation difficile qui s'arrête. Mais quoi qu'il en soit, quelque chose se termine. On a la carte de l'élévation qui te montre qu'après cette fin de cycle, une fois que tu auras vraiment fini tout ce boui-boui là, tout ce bazar en fait, que tu auras vraiment pris connaissance et conscience de tes priorités, j'entends, d'accord? C'est pour ça qu'il y a vraiment l'aspect de test hein, chez certains. Tu penses, entre guillemets, je suis pas dans le jugement, tu penses mériter plus que ce que tu as, mais en fait, voilà, tu te fourvoies. Tu vois un peu ce que je veux dire? Il y a une question d'ego là. Dans une des... Parce que tu as vu, il y a deux messages, il y a une sous-partie là. Oui. Tu as ceux qui vraiment sont dans le sacrifice et tu as ceux qui justement connaissent pas forcément le sacrifice là, puisqu'ils font un peu, je vais pas dire n'importe quoi, mais ils font pas attention, tu vois. Et après, ils se retrouvent dans des situations graves, j'allais dire dramatiques, j'ai dit grave, dans des situations dramatiques parce que non, il y a vraiment un aspect de grosse somme d'argent qui va être réclamé là chez certains. Ça sonne, ça revient. Ah, peut-être un téléphone qui va sonner. On sonne le clairon, là, stop, ça suffit. Tu vois? Donc il y a quelque chose qui doit se terminer. On voit la carte de l'égarement, donc ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et les ressentis peuvent vous aider. Donc vous êtes perdu là. À un moment donné, si c'est pas maintenant, c'était dans le passé, vous vous êtes perdu au niveau financier. Vous avez une perte d'identité, j'entends aussi chez certains. D'accord? Parce qu'au final, t'as jamais trop su non plus trouver ta place chez certains. C'est ça que j'entends. T'as pas trouvé ta place, t'as peut-être fait des boulots que t'aimais pas, tu vois, t'étais peut-être pas au courant de certaines aides que tu pouvais avoir. Tu vois, il y a un petit peu toutes ces choses-là. Ouais, donc là, dans cette catégorie de personnes, tu vas avoir quand même des bonnes nouvelles. Dans l'autre sens, c'est plutôt des mauvaises nouvelles, d'accord, qui arrivent, parce que c'est vraiment oui, une forme de dette, en fait, si tu veux, qui arrive. Hein. Nous avons la place à l'envers, donc techniquement, qui dit dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Et tu vois là, elle est complètement à l'envers, mais c'est normal, parce que dans les deux cas, vous êtes pas très bien là, vous êtes instable, d'accord, au niveau de l'abondance ou financier. Bon, c'est plus le financier qui appuie, mais ça peut être une question d'abondance aussi. Tu as du mal, tu as peut-être trop profité, tu vois des trucs, et puis dans l'autre côté, tu penses ne pas mériter l'abondance aussi. Du coup, tu vois, tu te bloques. Mais vous n'êtes pas en paix, puisque de toute façon, pour l'instant, c'est instable. Et on a la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. On te dit de ne pas écouter ton mental, mais d'écouter ton cœur. Là, on ne peut pas te dire mieux. Si tu veux trouver des solutions, si tu as des décisions à prendre, fais-le avec ton cœur, pas que ton mental. J'entends le mot donation aussi. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent donner des sous, qui ont donné des sous et qui au final, paf, comme au poker, tu sais, d'un coup ont perdu beaucoup, tu vois? J'ai un peu cet aspect, tu vois, de jeu, c'est du général, hein, donc tu prends comme ça te parle parce que voilà, hein, tu vois, il y a plusieurs... il y a plusieurs messages. J'espère quand même que je suis assez claire parce que comme tous les messages arrivent en même temps, tu vois, j'essaye d'être un peu partout en même temps là et de rien zapper. Mais vraiment, ouais, il y a deux cas de figure super importants. Ceux qui sont dans la galère en ce moment même, qui vont en avoir d'autres qui arrivent. Et il y a ceux qui ont été trop dans la galère trop longtemps et qui justement, eux, vont retrouver une certaine stabilité au niveau financier. Utilisez votre mental à bon escient, d'accord? Parce que le mental peut nous faire aussi des choses qui sont pas cool, tu vois. Sur le moment, on pense que c'est une bonne idée, en fait, pas du tout. Alors ton cœur, il te dit, oui, mais non, prends pas ce petit chemin-là. Non, non, ça va pas du tout. Et en fait, toi, tu le fais parce que tu veux aller plus vite, tu veux aller plus loin, tu vois trop rapidement, tu laisses pas le temps au temps. On a la carte de fléchir qui est à l'envers, bouillonner. Donc, tu vois, c'est limite. Hein. Donc, à l'endroit, fléchir. Tes genoux et tes coudes ont besoin que tu leur prêtes une attention toute particulière. Ils représentent ta capacité à fléchir, à t'adapter dans la vie et dans ton environnement. Remets-les en mouvement et impulse à nouveau la flexion. Donc si tu as mal aux genoux et aux coudes, tu vois, c'est une synchronicité pour toi que ce tirage est bien pour toi. Seulement, là, on l'a à l'envers. Donc pour l'instant,
T'as pas encore fléchi tout à fait là. T'as pas encore fléchi. Alors maintenant, je comprends mieux pourquoi on a 2 cartes. Peut-être que ça va parler aux 2 cas de figure. Mais là, tu vois, ceux qui sont dans une situation un peu pénible là, puis qui vont un petit peu connaître des désagréments prochainement, bientôt, ouais, tu vas avoir une retombée là. Très clairement, tu vas avoir une retombée au niveau financier. Et nous avions donc bouillonné. Tu te sens pleine de colère et cette rage peut ressurgir sous forme de plaques d'eczéma. Respire. Visualise de la lumière tout autour de toi. Détache-toi de la situation qui génère ce bouillonnement intérieur qui transparaît à l'extérieur. Tu vois? Donc on n'a pas encore fléchi. Chez certains, ça annonce pas non plus quelque chose de cool. Et là, on a bouillonné. Donc tu vois, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de remords et de regrets dans ce tirage, hein, via certaines personnes. Hein. En fait, vous culpabilisez de ne pas avoir fait les choses correctement. D'accord? C'est votre jugement à vous au moment M. Vous avez fait comme vous pouviez sur le moment. Allez, on va tirer une carte du Béline quand même parce que je suis curieuse. Bon, bah écoute, regarde, parfait. On a la réussite. Donc, quoi qu'il advienne, de toute façon, tu arriveras à t'en sortir. Tu as une réussite sur la stérilité. Donc, dans les 2 cas, une fois que ces problèmes seront réglés, d'accord? Pour d'autres, c'est en train de se régler, c'est en cours. On te dit qu'il y a la réussite. Donc, par contre, en revanche, on te dit qu'il y a la réussite, mais attention quand même à ne pas te remettre un petit peu dans le pétrin après. Tu vois? Allez, ça c'est bon pour le premier tas. Ensuite, alors, hop, ça on sort. Donc là, on part sur l'étoile. Allez, pour le tas numéro 2, pour le choix du bougeoir étoile. Quel message dois-je leur donner actuellement? Donc en deck, déjà, nous avons un voyage en vue. Bon, là, il y en a 4 qui veulent sortir. On a le retour inversé. Oh, joli. Non, t'as pas voulu. Bon, ben là, on en aura 4 aussi, les mots. Il y a des choses à révéler apparemment, à sortir de l'ombre, si je comprends bien. Et les papilles. Tu as tendance à contrôler, donc. Là, il y a une question de contrôle. Et comme on avait le livre inversé avec les mots, tu ne veux pas dire certaines choses ou tu ne veux pas révéler certaines choses que tu fais peut-être. J'entends également ou que les autres ont dit. Allez, on est parti. Bon, il y a du bazar un peu sur ma table, là, pourtant elle est grande. Hein. Alors, vous avez le pouvoir de choisir inversé. Voici le nouveau-né inversé. Faites travailler votre côté masculin. Donc là, direct, j'ai un message pour les personnes qui veulent des enfants. Un enfant du moins. Un enfant à la fois quand même. Pour les personnes qui veulent des enfants, peut-être que vous êtes bloqué au niveau gynécologique, d'accord. Peut-être voulez-vous avoir recours à, vous savez, une intervention pour vous aider à tomber enceinte, d'accord. Mais quelqu'un vous bloque, vous peut-être vous dit que c'est pas une bonne idée, vous voyez, mais bon, on vous demande vraiment de rester sur votre position, en fait. C'est un peu ça que j'ai. Essayez de communiquer avec l'autre, mais vous voyez, pas faire la tête de mule, essayer de trouver les avantages, les inconvénients, tu vois, un petit peu pour essayer de trouver un compromis. La parole, ouais, tu vois, en manquant la parole. Enfin, on avait les mots écrits et là, on a la parole. Hein. Truc de ouf. Bon, alors.
Il y a certaines personnes donc, qui se bloquent au niveau carrière aussi. D'accord? Peut-être que chez certains, vous n'osez pas tomber enceinte, avoir d'enfants à cause de votre carrière parce que vous avez peur que ça vous freine. Est-ce que ça peut être dans une relation aussi sentimentale? Peut-être que il y a des personnes voilà, qui appréhendent en fait une éventuelle grossesse. Ouais. C'est pas impossible. C'est toujours dans la carte de la nécessité qui est inversée. Donc en fait, tu ne prends pas en considération toi ce que tu veux réellement. Il y a quelqu'un qui te met la pression là. Qui te met la pression. J'allais dire où tu mets la pression à quelqu'un, mais non en fait. Donc ça parlera vraiment à un minimum de personnes. Mais là, quelqu'un te met la pression au niveau des enfants. Toi, tu vois, c'est une nécessité, mais au final, tu t'alignes un petit peu si tu veux à ce que l'autre personne veut. Tu vois, t'as pas ton libre arbitre en fait. Je te dirais, tu peux pas forcer, la personne ne peut pas forcer non plus. Il faut trouver un équilibre. Si vraiment vous trouvez pas d'équilibre, écoute, rien ne t'empêche. Bah écoute, je te dis pas qu'il faut te séparer, mais tu peux pas te sacrifier toute ta vie non plus, tu vois. Parce que on voit que t'as l'abondance, hein. T'as l'abondance. Donc si tu veux créer une famille, franchement, on te dit, détache ces liens toxiques, fais des rencontres aussi, d'accord? Écoute ton intuition, mais surtout écoute tes besoins. D'accord? Si ça te parle pas pour un enfant, on pourra parler également, tu vois, au sens figuré, de projet. Ok? Quoi qu'il en soit, tu n'es pas à l'écoute de tes ressentis, tu n'es pas à l'écoute de ton corps, tu n'es pas à l'écoute de tes envies. Pourtant, tu as énormément de richesses à l'intérieur de toi qui peuvent t'apporter énormément de choses. Et tu vois, on a l'arme. Donc là, elle est à l'envers. Donc on te demande vraiment de baisser, entre guillemets, les armes. Tu vois, là, tu as besoin de... Alors chez certains, ça va être de te protéger d'un extérieur toxique, d'accord? Donc attention, hein, tu vois ce que je veux te dire. Prendre de la distance, mettre tes limites. Hein. Pour d'autres, tu es en train de travailler dessus pour retrouver la paix. Et là, tu vois, on voit qu'avec la carte de la chance, tu as des opportunités qui arrivent. Tu as des opportunités. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Bah, tu vois, on a le bougeoir étoile. Hein. Donc, ça fait 2 étoiles. En plus, c'est pas beau. Là, tu as le trèfle et tu as la coccinelle. Donc, tu as des opportunités. Ouais, parce que j'ai encore le mot carrière là. Il y a des opportunités. J'ai des postes à haute responsabilité là. Tu vas avoir des opportunités. Mais tu vois, tu vas pas encore y aboutir parce que tu es trop encore dans la... T'es passé dans le lâcher prise, j'entends, mais t'es pas assez dans ton moi, tu vois. T'as tendance à te mouler dans une société, si tu veux, dans une identité, d'accord, qui n'est pas forcément la tienne. T'as pas envie de ça, tu veux autre chose, mais au final, il y a quelque chose qui te fait pression derrière. Donc du coup, tu veux te caler et te fondre dans la masse, en fait. Tu veux te mettre dans le moule de Monsieur Tout-le-Monde, mais en fait, tu as des projets, tu as des ambitions et des envies que tu veux concrétiser là. Clairement, tu pourrais y arriver. Tu es riche à l'intérieur de toi, tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de potentiel. Seulement, voilà, tu as du mal à prendre une décision là. Tu culpabilises beaucoup également. On a le triomphe à l'envers, donc à l'endroit, ça donne attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Et tu vois, non, là, c'est inversé. Puisque je te disais que pour l'instant, tu n'étais pas sûr de toi. Et j'entends que tu es trop sur la défensive aussi. Ouais. Donc là, j'ai bien envie de te dire, pour ce tas-ci, rien n'est impossible. Tu vois, si toi tu souhaites, tu peux y arriver. Tu as les ressources en toi et les richesses nécessaires. Les connaissances, tu les as aussi, j'entends, chez certains. Tu as tout pour réussir ce que tu veux maintenant. Est-ce que tu vas vivre en fonction des autres longtemps encore, ou est-ce que tu vas te décider à prendre vraiment ta vie en main? Tu vois, pour toi, dans ta bienveillance à toi. Et on a le plongeon à l'envers qui donne courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Mais tu vois, elle est à l'envers. Parce que tout simplement, comme je te disais tout à l'heure, tu bloques. Et la communication, autant écrite qu'orale, a du mal à se faire. Et pourtant, a priori, l'aspect communication, j'entends détermination aussi. J'ai l'impression, vous savez, un peu chez certains, qu'il y a quelqu'un qui écrase l'autre. Tu sais, quand tu parles, l'autre, il veut pas te laisser donner ton avis. Tu vois?
Il y a peut-être des séparations qui vont avoir lieu aussi, hein, tu vois. Ou vous allez partir loin mince, je l'ai dit tout à l'heure. Vous allez partir loin pour une éventuelle intervention, tu vois, ou pour éventuellement visiter un futur site pour une entreprise, déménager, tu vois. Ouais. Là, il y a une question très clairement de contrôle. Tu contrôles tout, mais en même temps, tu contrôles rien parce qu'au final, tu te fourvoies, tu vois. T'es toi, mais t'es pas toi en même temps. T'es pas authentique, tout simplement. Je sais pas pourquoi je vais voir plus loin. T'es pas authentique. T'as du mal à te faire ta place et à t'exprimer, surtout à t'affirmer dans la relation, dans ton couple. Vois comme ça te parle. T'as du mal à te faire ta place, en fait. Parce que les gens, ils ont tendance un petit peu quand même à beaucoup profiter de toi, j'entends. À manipuler aussi, comme tu es peut-être fragile. D'accord, tu es peut-être fragile et très influençable aussi. Du coup, après, pour d'autres, c'est vraiment une question de carrière, hein. Je l'ai encore, la carrière, tu vois, la carrière, c'est important, machin, truc. Et si, blablabla, ouais, tu vois, il y a un peu cet aspect-là aussi. Donc là, chez certaines, peut-être que la carrière, justement, ben, vous commencez à la mettre un peu de côté pour faire une vie de famille aussi. Ça peut, peut-être que tu veux lâcher quelque chose pour faire autre chose. Ça peut aussi. En tout cas, il est très important qu'il y ait de la communication, autant écrite ou chorale, vois comme ça te parle, mais il est important qu'il y ait des échanges, de la conversation. Parce qu'au final, tant que tu n'auras pas ces révélations, tu n'arriveras pas à trouver la paix. Tu seras toujours dans la culpabilité. D'accord? Ouais. Je sais pas pourquoi j'entends le prénom Axel. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Est-ce que ça parle à quelqu'un? Je regardais Voici le nouveau-né et j'ai eu le prénom Axel. Écoute. Alors, sentir et aller de l'avant. Alors, sentir, comme on dit, tu as du nez. Ah. Ton intuition est souvent bonne, alors écoute-la, ressens-la et accorde-lui tout l'espace qu'elle mérite afin qu'elle puisse t'aiguiller au mieux. Lâche le contrôle. Allez de l'avant. Mets du mouvement dans tes hanches, assouplis ton bassin, ressens cette force vitale monter en toi et ose enfin prendre cette nouvelle direction qui se présente à toi. Et là, on te parle clairement d'ancrage. D'accord? Ce que tu veux, ces nécessités là qui sont bloquées là, que tu veux pas avoir ou tu ne peux pas les mettre en place, il serait peut-être temps que tu avances, tu vois. Il faut que tu lâches les choses qui ne te ressemblent pas, hein. Pierre-Paul Jacques, c'est Pierre-Paul Jacques, tu vois. Sois pas une copie d'un système, tu vois, qui... C'est pas une honte si, bah, écoute, écoute, t'as un poste à responsabilité, tu veux travailler, bah oui, c'est bien, tu veux des enfants, bah écoute, c'est bien, oui, tu trouveras moyen, tu vois, de concilier les deux, même si ça sera pas évident, tu vois, il y a toujours des solutions, quoi, moi je dis, il n'y a pas de problème tant qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de problème tant qu'il y a des solutions, pardon. Je me disais aussi, tu vois, c'est chelou ce que je viens de dire. Allez, pour clôturer, quelle carte va tomber pour clôturer ce tirage? Campagne santé. Mets-toi ouvert. Prends du temps pour toi. Repose-toi. Tu vois, fais ce que tu as envie. Profite du moment présent. Arrête de tout contrôler. Et on a la carte des honneurs à l'envers. Parce que pour l'instant, les honneurs, tu ne peux pas les avoir puisque tu n'es pas tout à fait sur la bonne voie, j'ai bien envie de te dire, d'accord, au niveau de toi, au niveau de tes envies, au niveau de ton cœur, de ton intégrité, sois davantage intègre envers ce que tu veux, ce que tu souhaites, ce que tu as envie. Pose-toi un peu. Voilà. Bon, bah écoute, j'espère que ce petit tirage à choix vous aura parlé, qu'il vous aura éventuellement rassuré, fait du bien. J'espère en tout cas que ça parlera à un maximum de monde parce que je le rappelle, c'est du général. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ce n'est pas le cas, peut-être qu'une prochaine évidence sera pour toi. Donc, écoute, sur ce, je vais te souhaiter une très très belle journée, un très bon week-end, du moins une fin de week-end. Puis écoute, n'hésite pas à liker,
à partager, à t'abonner, à commenter si jamais, bah écoute, tu as envie de partager avec moi, ça sera avec plaisir. Et puis bon, moi ça m'aide un petit peu, tu vois, à continuer les vidéos parce que bon, honnêtement, c'est un réel plaisir de les faire. Donc vraiment, je suis contente si les gens apprécient mon travail. Voilà, bon bah écoute, sur ce, je te souhaite une très bonne fin de week-end et je te dis à bientôt. Bye bye.